Je m'appelle Luc et j'ai 25 ans. Ma vie a pris un tournant lorsque j'ai reçu un appel désespéré de mon amie Danielle. Elle était paniquée et pleurait beaucoup au téléphone. J'étais inquiète d'entendre sa voix tremblante. Danielle m'a raconté que son petit ami, Charles, avait mystérieusement disparu. Elle a dit qu'il avait rejoint une secte il y a quelques semaines et qu'elle n'avait pas pu lui parler depuis. Danielle a essayé à plusieurs reprises d'aller le chercher, mais elle a toujours été arrêtée par les membres de la secte. J'ai été choqué d'entendre cela. Charles était mon ami depuis l'enfance et avait toujours été une personne gentille et au grand cœur. Je ne pouvais pas imaginer ce qui avait pu lui arriver. J'ai senti un serrement dans ma poitrine à l'idée que quelque chose de grave avait pu se produire. Sans perdre de temps, j'ai décidé d'enquêter sur la disparition de Charles. Je devais le retrouver et le ramener sain et sauf. Danielle m'a donné quelques informations sur la secte, disant qu'ils étaient basés dans un vieux manoir à la périphérie de Lyon. J'ai décidé de m'y rendre dès que possible. Je devais découvrir ce qui se passait et sauver mon ami. Je me demandais ce qui avait poussé Charles à rejoindre cette secte. Il avait toujours été une personne centrée et rationnelle, pas du genre à s'impliquer dans des choses étranges. Alors que je roulais vers le manoir, mon cœur s'emballait. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais j'étais déterminé à aller au bout de cette histoire. Charles était mon meilleur ami, et je ne pouvais pas rester sans rien faire pendant qu'il disparaissait. Lorsque je suis arrivé au manoir, j'ai été frappé par son aspect sombre et imposant. Il semblait émaner de l'endroit une énergie négative, un air de mystère et de peur. J'ai pris une inspiration et me suis approché de l'entrée, en essayant de me préparer mentalement à ce qui m'attendait. Avant d'entrer, j'ai réfléchi à la façon dont j'allais infiltrer cette secte. Je ne pouvais pas simplement m'approcher et demander des informations, car ils seraient probablement hostiles à mon égard. J'ai donc décidé de me déguiser, de faire semblant de vouloir rejoindre la secte. Ce serait le seul moyen pour moi d'essayer de savoir ce qui se passe et de trouver Charles. J'ai ajusté mes vêtements, fait quelques ajustements à mon look pour paraître plus discrète et plus confiante. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai frappé à la porte du manoir. Au bout de quelques secondes, un homme au regard sévère ouvrit la porte. Il m'a regardé de haut en bas, semblant se méfier. « Puis-je vous aider ?» a-t-il demandé d'un ton froid. « Bonsoir », ai-je répondu en essayant d'avoir l'air calme et assuré. « J'aimerais vous parler de la possibilité de rejoindre votre secte. J'ai beaucoup entendu parler de vous et j'étais très intéressé. » L'homme m'a analysé pendant quelques instants, semblant réfléchir à la question de savoir s'il devait me laisser entrer ou non. Finalement, il fit un pas sur le côté, me permettant d'entrer. « Très bien, viens avec moi. » Je suivis l'homme dans les couloirs sombres du manoir, sentant un frisson me parcourir l'échine. L'endroit avait un air lourd, comme si quelque chose n'allait pas. Mes yeux essayaient d'absorber chaque détail, à la recherche du moindre signe de Charles. Nous sommes entrés dans une grande salle où d'autres personnes étaient déjà rassemblées. Certaines me jetaient des regards suspicieux, tandis que d'autres semblaient indifférentes à ma présence. L'homme qui m'avait accueilli les rejoignit et me montra un endroit où m'asseoir. « Faites comme chez vous. Maintenant, commençons la séance d'aujourd'hui. » Je me suis assis en silence, observant attentivement tout ce qui m'entourait. Mon cœur battait la chamade, mais j'essayais de rester calme et de dissimuler ma nervosité. Je devais profiter de cette occasion pour essayer de trouver un indice sur l'endroit où se trouve Charles. Au fur et à mesure que la réunion avançait, j'étais de plus en plus mal à l'aise. Les rituels et les pratiques de cette secte étaient très étranges et inquiétants. Ils faisaient des prières et des invocations dans une langue que je ne reconnaissais pas, en faisant des gestes et des mouvements particuliers. Certains membres de la secte semblaient entrer en transe, marmonnant des choses inintelligibles. D'autres se rassemblaient en groupe, chuchotant entre eux avec des expressions sombres. Tout cela me mettait profondément mal à l'aise et m'inspirait de l'appréhension.
J'ai essayé de rester aussi discrète que possible, en observant tout attentivement, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir peur. Le sentiment que quelque chose n'allait pas dans cet endroit devenait de plus en plus évident. Je commençais à m'inquiéter encore plus de ce qui avait pu arriver à Charles. Lorsque la réunion fut enfin terminée, l'un des membres de la secte s'approcha de moi. « Viens, je vais t'emmener dans une chambre pour que tu puisses te reposer. » J'ai suivi l'homme en silence, le corps tendu et l'esprit encore en train de traiter tout ce dont j'avais été témoin. Il m'a conduit dans un couloir sombre jusqu'à une porte qui s'est ouverte pour révéler une pièce simple mais propre. « Fais comme chez toi. Nous aurons une autre réunion demain et nous pourrons parler davantage. » Dès que l'homme est parti, refermant la porte derrière lui, je me suis jeté sur le lit, la tête tourbillonnant de pensées troublantes. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vu lors de cette réunion. Cette secte semblait être impliquée dans des activités très étranges et dérangeantes. Je suis resté allongé pendant un moment, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité de la pièce et j'ai commencé à remarquer des détails intrigants. Il y avait des objets et des symboles accrochés au mur qui semblaient avoir une signification cachée. Me sentant de plus en plus mal à l'aise, j'ai décidé d'explorer un peu plus la pièce. Je me suis levé lentement, en évitant de faire du bruit, et j'ai commencé à examiner attentivement les objets. Certains d'entre eux semblaient être des amulettes ou des talismans, tandis que d'autres étaient des statues et des figures qui me troublaient beaucoup. En m'approchant d'eux, j'ai senti une étrange énergie émaner d'eux. Elle semblait emporter une présence obscure, comme si elle contenait des forces obscures. Mon appréhension ne faisait qu'augmenter à chaque nouveau détail que je découvrais. Soudain, j'ai entendu un bruit provenant du couloir. Mon cœur s'est emballé et je me suis rapidement caché derrière une bibliothèque. Je suis resté immobile, retenant mon souffle, alors que j'entendais des pas et des voix s'approcher. En regardant par une petite fissure, j'ai vu quelques membres de la secte passer dans le couloir, portant des objets étranges et marmonnant à voix basse. Ils semblaient agités, comme s'ils préparaient quelque chose d'important. Ma curiosité et mon inquiétude grandissaient de seconde en seconde. Qu'est-ce que ces gens préparent ? Et où était Charles ? Était-il impliqué dans tout cela ? Ces questions martelaient mon esprit, me rendant de plus en plus craintive. Je restais caché, observant attentivement les membres de la secte qui se déplaçaient dans les couloirs. Ils semblaient accomplir une sorte de rituel ou de cérémonie, et cela me mettait profondément mal à l'aise. Je ne pouvais pas imaginer ce qui pouvait se passer là-bas. Lorsque les pas se sont enfin éloignés, je suis sorti de ma cachette, le corps légèrement tremblant. Ce manoir était impliqué dans quelque chose de très étrange et d'inquiétant. Il fallait que je découvre ce qui se passait et que je trouve Charles le plus rapidement possible. Je me remis à examiner les objets de la pièce, à la recherche du moindre indice qui pourrait m'aider. Mes yeux s'attardèrent sur une statue particulièrement inquiétante qui semblait représenter une sorte de créature démoniaque. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine en la regardant. L'endroit était imprégné d'une atmosphère sinistre et je ne pouvais plus m'y sentir en sécurité. Il fallait que je sorte de cette pièce et que je continue à explorer le manoir, même si cela signifiait mettre ma propre sécurité en danger. Le cœur battant, j'ai lentement ouvert la porte et je me suis glissé dans les couloirs en essayant de rester aussi silencieuse que possible. Mes yeux fouillaient chaque coin à la recherche d'un signe de Charles ou d'un indice qui pourrait me guider vers lui. Au fur et à mesure que je m'approchais d'autres parties du manoir, les signes de quelque chose d'anormal s'intensifiaient. J'ai trouvé davantage d'objets et de symboles bizarres et j'ai entendu des sons inquiétants provenant d'autres parties du bâtiment. Mon appréhension grandissait à chaque pas que je faisais. Finalement, je suis arrivé dans une pièce contenant un grand nombre de vieux livres et de manuscrits.
Je les ai examinés attentivement, essayant de trouver quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait dans cet endroit. Certaines pages contenaient des descriptions et des illustrations qui m'ont profondément troublé. Cette secte semblait impliquée dans des pratiques et des rituels obscurs, quelque chose qui allait bien au-delà de simples activités religieuses. J'ai senti un frisson de peur parcourir mon corps en imaginant ce qui pouvait arriver à Charles. Était-il devenu une victime de cette organisation obscure ? Déterminé à trouver des réponses, j'ai poursuivi mon exploration, malgré la peur qui me tenaillait. Je devais trouver où se trouvait mon ami et le sortir de cet endroit le plus rapidement possible. Le temps était compté et je ne pouvais pas me permettre de perdre un instant de plus. Après avoir examiné ces manuscrits inquiétants, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester caché dans cette pièce plus longtemps. Je devais explorer davantage le manoir et essayer de trouver un indice sur l'endroit où se trouvait Charles. L'angoisse et l'inquiétude pour mon ami étaient trop grandes et je ne pouvais pas rester immobile plus longtemps. Avec précaution, je quittai la chambre et m'aventurai dans les couloirs sombres du manoir. Mes yeux attentifs cherchaient tout signe de mouvement ou tout indice permettant de savoir où Charles pouvait se trouver. Je marchais en silence, essayant de ne pas faire de bruit et d'attirer l'attention des membres de la secte. Alors que je m'approchais d'autres zones du bâtiment, je pouvais entendre des sons étranges résonner dans les couloirs. Je me suis arrêté un instant, essayant d'identifier la source de ces murmures et de ces voix. Mon cœur s'emballait et je ressentais un sentiment de danger imminent. Petit à petit, je me suis approché de ce qui semblait être la pièce principale, où ils avaient tenu la réunion plus tôt. J'ai entendu des bruits de rituels, des prières et des invocations dans une langue que je ne comprenais pas. Tout cela me terrifiait de plus en plus. Je me suis caché derrière une bibliothèque, observant prudemment ce qui se passait. Plusieurs membres de la secte étaient rassemblés autour d'eux, faisant des mouvements et des gestes sinistres. Certains semblaient en transe, tandis que d'autres tenaient des objets étranges, tels que des poignards et des amulettes. J'ai été horrifié d'assister à cette scène. Ces rituels semblaient faire appel à des forces surnaturelles et à des pratiques obscures. Ma respiration devenait de plus en plus haletante et je luttais pour contenir la peur qui m'envahissait. Je devais rester calme et concentré pour ne pas être découvert. Peu à peu, je me suis rendu compte que les membres de la secte étaient de plus en plus agités et déterminés. Ils semblaient croire se préparer à quelque chose d'important, ce qui m'inquiétait énormément. Mon esprit spéculait sur ce qui pouvait se passer, et je sentais un serrement dans ma poitrine à l'idée de Charles. J'ai continué à regarder en silence, essayant d'absorber chaque détail de cette scène troublante. La maison semblait imprégnée d'une énergie sombre, et je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'y passait exactement. Ma peur grandissait à chaque seconde qui passait. Après avoir observé ce rituel effrayant, j'ai décidé que je devais essayer de trouver Charles le plus rapidement possible. Je ne pouvais pas rester caché longtemps et je craignais qu'il n'arrive quelque chose de terrible à mon ami. Très prudemment, je sortis de ma cachette et commençai à explorer davantage les couloirs du manoir. Mes yeux fouillaient chaque coin, à la recherche d'un signe de Charles. Mon cœur battait la chamade et l'adrénaline coulait dans mes veines. Je marchais lentement, en essayant de ne pas faire de bruit et d'attirer l'attention des membres de la secte. Mes oreilles étaient à l'affût de tout bruit suspect et je grimaçais au moindre signe de mouvement. Je devais faire très attention à ne pas être découvert. En m'approchant d'une zone plus isolée du manoir, j'ai pu remarquer quelques différences dans la décoration et l'atmosphère. Il y avait moins d'objets et de symboles dérangeants, et le sentiment d'énergie négative semblait un peu plus faible. Charles, pourrait-il se cacher ici ? Très attentivement, j'ai scruté chaque coin, chaque pièce et chaque couloir que je rencontrais. Ma peur de ne pas retrouver mon ami vivant était terrifiante, et je m'efforçais de ne pas me laisser emporter par le désespoir.
Je devais croire que Charles était toujours là, à attendre mon aide. À un moment donné, je suis tombé sur une porte entr'ouverte. Mon cœur s'est emballé et je me suis approché lentement, priant pour que Charles soit là. En me faufilant dans l'embrasure de la porte, mes yeux se sont portés sur des effets personnels que j'ai reconnus comme étant les siens. Un sentiment de soulagement et d'espoir s'est mêlé à ma peur. Charles était là, mais où était-il passé ? J'ai soigneusement scruté les lieux, à la recherche du moindre indice qui pourrait me conduire à lui. Ma détermination à le retrouver grandissait à chaque instant. Je continuais à parcourir les couloirs de plus en plus désespéré. Je devais trouver Charles le plus rapidement possible avant qu'il ne lui arrive quelque chose de terrible. Je sentais une boule dans ma gorge à l'idée de ce que cette secte pouvait être en train de préparer. Après des heures de recherche de Charles sans succès, je me sentais totalement épuisé et désespéré. Je n'arrivais pas à imaginer où mon ami pouvait se trouver, et l'angoisse de ne pas savoir ce qui lui arrivait me consumait. Me sentant de plus en plus fatigué et pleine d'appréhension, j'ai décidé qu'il fallait que je trouve un moyen de sortir de ce manoir le plus rapidement possible. Cet endroit me terrifiait complètement, et je ne pouvais pas y rester plus longtemps. J'ai commencé à chercher un moyen de sortir en fouillant tous les coins et les couloirs que je pouvais trouver. Mes yeux cherchaient désespérément une porte, une fenêtre, n'importe quoi qui pourrait me permettre de m'échapper de cet endroit sinistre. Cependant, il semblait que toutes les sorties étaient verrouillées ou gardées. À chaque pas que je faisais, ma peur grandissait. J'avais le sentiment que les membres de la secte pouvaient apparaître à tout moment et me découvrir. Je ne savais pas ce qu'ils seraient capables de me faire si cela arrivait. Mon esprit spéculait sur les pires scénarios possibles. J'essayais de me calmer et de penser rationnellement, mais j'avais de plus en plus de mal à garder mon sang-froid. Je devais de toute urgence trouver un moyen de sortir de là et d'emmener Charles avec moi, s'il était encore en vie. Je ne pouvais pas l'abandonner dans cet endroit horrible. J'ai parcouru les couloirs, analysant chaque détail, à la recherche du moindre indice qui pourrait m'aider à m'échapper. Mes yeux cherchaient désespérément une issue, mais tout semblait bloqué ou gardé. Ce manoir semblait avoir été conçu pour garder les gens enfermés. Plus j'essayais de trouver une issue, plus je devenais désespéré. Le temps me semblait compter, et je me sentais totalement impuissante face à la situation. Charles pouvait être en grave danger et je ne pouvais rien faire pour l'aider. J'ai essayé de me calmer en forçant mon cerveau à penser clairement. Il devait y avoir un moyen de sortir de là et de sauver Charles. Je ne pouvais pas abandonner, je devais être forte, pour moi et pour mon ami. Avec détermination, j'ai continué à explorer tous les recoins du manoir à la recherche d'une issue qui pourrait me sortir de ce cauchemar. Alors que je continuais à chercher une issue, j'eus l'impression d'être observé. Mes sens étaient exacerbés, et je restais attentif à tout mouvement ou son suspect. Ce sentiment de danger imminent ne me quittait pas. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas qui s'approchaient. Mon cœur s'est emballé et je me suis rapidement caché derrière une grande bibliothèque. Je suis resté immobile, retenant mon souffle, tandis que je regardais une silhouette s'approcher. Mes yeux écarquillés ont essayé d'identifier qui c'était. À ma grande horreur, c'était l'un des chefs de secte qui m'avait accueilli plus tôt. Il semblait savoir que quelque chose n'allait pas. Son regard déterminé et son visage sévère me laissèrent paralysé par la peur. « Je sais que tu es là », a-t-il dit d'un ton froid. « Ça ne sert à rien de se cacher. Nous savons qui tu es et ce que tu es venu faire ici. » Mon corps a tremblé à ces mots. Il m'avait démasqué. Maintenant, il n'y avait plus moyen de s'enfuir. Lentement, je me suis levé de ma cachette, faisant face à l'homme, le cœur battant la chamade. « Alors, tu as enfin décidé de te dévoiler, n'est-ce pas ? Je pense que tu as compris qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. » Il a fait un pas vers moi, et j'ai instinctivement reculé.
J'ai ressenti un frisson dans l'estomac et mes mains étaient en sueur. Je ne savais pas ce que cet homme avait l'intention de me faire. « Qu'as-tu fait de Charles ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Où est-il » Le chef de la secte me fixa, un sourire sinistre sur les lèvres. « Ah, tu t'en es donc pris à ton petit ami, n'est-ce pas ?» Je dois dire qu'il s'est avéré être un obstacle majeur dans nos plans. « Qu'avez-vous fait de lui ?» insistai-je, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Malheureusement, nous avons dû prendre des mesures drastiques. Ton ami Charles n'avait pas le bon profil pour rejoindre notre secte. Nous avons donc dû nous débarrasser de lui. Ces mots m'ont laissé froid. J'ai senti mon cœur se briser en imaginant ce qui aurait pu arriver à Charles. Mon visage aurait dû refléter toute mon angoisse et mon horreur. « Est-ce que tu l'as tué ?» demandai-je, la voix brisée. Le chef de la secte laissa échapper un rire sinistre. « Tu l'as tué ? Oh non, ma chère. Nous avons de bien plus grands projets pour ton ami. Des plans qui impliquent des forces bien plus puissantes qu'une simple mort. » Ces mots me terrifièrent encore plus. Quel sort terrible pouvait bien être réservé à Charles ? Qu'est-ce que cette secte hideuse avait l'intention de lui faire ? Tout mon corps tremblait à cette révélation. « Maintenant, assez parlé, » dit l'homme en faisant un nouveau pas vers moi. « Il est temps que tu te joignes à nous, Luc. Nous avons beaucoup de choses à te montrer. » J'ai senti l'adrénaline monter dans mes veines et mon instinct de survie a pris le dessus. Sans réfléchir, je me suis retourné et j'ai commencé à courir dans les couloirs, essayant d'échapper à cet homme et à cette maison terrifiante. Mes poumons me brûlaient et mes muscles me faisaient mal, mais je continuais à courir. Je devais sortir de là. Je devais trouver un moyen de m'échapper. Je ne pouvais pas céder à cette secte. Je ne pouvais pas laisser Charles entre les mains de ces monstres. J'entendis des pas et des voix derrière moi, indiquant que les membres de la secte me poursuivaient. Mon cœur battait de façon incontrôlée et la peur me consumait. Je ne savais pas quoi faire ni où aller. J'étais complètement perdu dans ce labyrinthe de couloirs sombres. À un moment donné, je suis tombé sur une porte fermée à clé. J'ai regardé désespérément autour de moi pour trouver une issue, mais il n'y avait rien. J'étais prise au piège. J'ai senti la panique m'envahir et je me suis préparé au pire. Des pas s'approchaient et je pouvais entendre les voix des membres de la secte se rapprocher. J'ai fermé les yeux en essayant de me préparer à ce qui allait arriver. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'étais sûr que rien de bon ne m'attendait. Piégé dans ce couloir sans issue, mon cœur battait à tout rompre et la panique commençait à m'envahir. J'entendais les pas et les voix des membres de la secte s'approcher et je savais que je n'avais nulle part où fuir. Mes yeux fouillaient frénétiquement la zone à la recherche d'une quelconque possibilité de fuite, mais il n'y avait rien. En désespoir de cause, j'ai décidé de me cacher derrière une grande bibliothèque à proximité. Peut-être qu'il ne me trouverait un pas et que j'aurais une chance de m'en sortir indemne. Le cœur battant la chamade, je me suis recroquevillé dans le coin, en essayant de contrôler ma respiration agitée. Je devais rester aussi silencieuse et invisible que possible. J'ai entendu des bruits de pas qui se rapprochèrent de plus en plus, et tout mon corps a tremblé de peur. Je ne savais pas ce que ces hommes me feraient s'ils me trouvaient. Me tortureraient-ils ? Ou pire, me feraient-ils ce qu'ils ont fait à Charles ? Cette idée m'a fait frissonner. Je suis resté là, recroquevillé, priant pour qu'il ne me découvre pas. Mes yeux cherchaient frénétiquement une issue, mais il n'y avait rien. J'étais complètement pris au piège, sans aucun espoir d'échapper à ce cauchemar. Le désespoir commençait à s'emparer de moi. Soudain, j'ai entendu la voix autoritaire d'un des chefs de la secte résonner dans le couloir. « Je sais que tu es là, Luc. Il ne sert à rien de se cacher. Nous te trouverons, quel que soit le temps que cela prendra. » Mon cœur s'est figé en entendant ces mots. Il savait que j'étais là. Il n'était plus question de se cacher. Lentement,
Je me suis levé, sentant mes jambes flageoler. Je n'avais pas d'autre choix que de leur faire face. Je sortis de derrière la bibliothèque, fixant les hommes avec un mélange de peur et de détermination. Leurs yeux me fixaient avec une lueur sinistre, et je pouvais sentir la menace qui émanait d'eux. « Bravo, tu as enfin décidé de nous rejoindre », dit le chef de la secte en faisant un pas vers moi. « Nous avons des projets très spéciaux pour toi. » J'ai instinctivement reculé, essayant de garder une certaine distance. « Qu'avez-vous fait de Charles ? Où est-il » L'homme laisse échapper un rire froid. « Ton ami Charles ? Ah, il ne fait plus partie de nos plans. Nous nous sommes déjà occupés de lui. » J'ai senti mon cœur se briser en entendant cela. Non, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu faire quelque chose de terrible à Charles. Mes yeux se sont remplis de larmes de désespoir. « Est-ce que vous l'avez tué ?» demandai-je, la voix brisée. « Tu l'as tué ?»« Allons, ne sois pas si simpliste, » répondit le chef, un sourire macabre aux lèvres. « Nous avons des projets bien plus grandioses pour lui, des plans qui impliquent donc des forces surnaturelles qui dépassent de loin ton entendement. » Ces mots m'ont terrifié. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir l'intention de faire à Charles ? Mon estomac s'est retourné à l'idée des horribles possibilités qui s'offraient à moi. J'ai senti une vague de désespoir et d'impuissance m'envahir. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, les membres de la secte se sont approchés, m'entourant. Leurs yeux brillaient d'une expression menaçante et je savais que je n'avais nulle part où aller. J'étais complètement à la merci de ces hommes. Entouré par les membres de la secte, j'ai été forcé de les suivre dans ces couloirs sombres. Mon cœur battait la chamade et je tremblais de peur, ne sachant pas ce qui m'attendait. Ils m'ont emmené dans une pièce cachée, où ils pratiquaient apparemment leurs rituels les plus secrets. En entrant dans la pièce, j'ai été paralysé par le spectacle qui s'offrait à moi. Là, au centre de la pièce, se trouvait une sorte d'autel sur lequel reposait une silhouette humaine inerte. Mon cœur a sombré lorsque j'ai reconnu ce visage. C'était Charles. J'ai ressenti un douloureux serrement de poitrine à la vue de mon ami enchaîné à cet autel, immobile et apparemment inconscient. Je voulais courir vers lui, essayer de l'aider. Mais les hommes de la secte me tenaient fermement, empêchant toute tentative d'approche. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demandai-je, la voix tremblante d'horreur. Le chef de la secte m'a jeté un regard sinistre. « Ton ami Charles s'est révélé être un obstacle à nos plans. Mais ne t'inquiète pas, nous nous occuperons de lui. » Ces mots m'ont laissé froid. Charles était étendu là, inerte. Lui avait-il fait quelque chose de terrible ? Mon esprit n'arrivait pas à assimiler ce qui se passait. L'homme continua à parler, d'un ton sombre et menaçant. « Maintenant, c'est ton tour, Luc. Toi aussi, tu es devenu un obstacle sur notre chemin. Et nous te réservons un destin particulier. » J'ai senti tout mon corps trembler de peur. Il n'allait pas me tuer. Qu'est-ce qu'il comptait me faire ? Mon cœur s'emballait de plus en plus vite à mesure que la révélation de cette horreur se déroulait sous mes yeux. Le chef de la secte a fait un geste et d'autres membres se sont approchés, tenant des objets étranges et sinistres. Je me suis rendu compte que certains de ces objets étaient les mêmes que ceux que j'avais vus dans cette pièce lorsque je me cachais. Je comprenais maintenant la signification de ces amulettes et de ces symboles inquiétants. Ils ont commencé à m'entraîner vers l'autel où se tenait Charles. Mon esprit a paniqué et je me suis débattu de toutes mes forces, essayant de me débarrasser de ces hommes. Mais cela ne servait à rien. Ils étaient pas bien plus forts et déterminés. En me rapprochant de l'autel, j'ai pu voir plus clairement l'état de Charles. Il semblait inconscient, peut-être sous sédatif ou gravement blessé. Mon cœur s'est serré à la vue de mon ami dans cette situation. Et je n'ai pas pu retenir les larmes qui coulaient sur mon visage. Lorsqu'ils m'ont finalement placé à côté de l'autel où Charles était enchaîné, j'ai ressenti un frisson dans l'estomac.
Une énergie sombre et oppressante émanait de l'atmosphère, et je savais que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Les membres de la secte ont commencé à se déplacer autour de nous, tenant leurs objets rituels et marmonnant des mots indéchiffrables. Le chef s'est positionné devant l'autel, levant une dague qui brillait sinistrement à la lumière des bougies. Tout mon corps tremblait d'effroi. Allait-il me sacrifier d'une manière ou d'une autre ? Ou peut-être avait-il l'intention de nous faire subir quelque chose d'encore pire, à Charles et à moi ? Mes mains transpiraient froidement et je me débattais inutilement, essayant de me libérer des cordes qui me liaient. Le chef de la secte a levé sa dague, ses yeux brillants d'une expression d'extase et de détermination. J'ai réalisé que cet homme croyait vraiment en ce qu'il faisait, comme s'il accomplissait une mission divine. Cela m'a encore plus terrifié. Au moment où il allait frapper, j'ai entendu la voix de Charles, faible et tremblante. « Luc, sauve-toi !» Mon cœur se serra en voyant mon ami se réveiller de son état d'inconscience pour assister à l'horreur qui allait suivre. Avant que je puisse réagir, le chef de la secte a abattu le poignard avec force, frappant Charles à la poitrine. J'ai senti mon monde s'écrouler en voyant le sang jaillir, tachant l'autel et le sol qui l'entourait. Charles a hurlé de douleur, son corps se tordant dans l'agonie. J'étais paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. Mes yeux se remplissaient de larmes, et je ne pouvais que regarder, impuissante, mon ami subir cette torture. Les membres de la secte semblaient en extase, murmurant leurs invocations de plus en plus fort. Peu à peu, Charles perdait conscience, son corps redevenant inerte. Le chef de la secte continuait à accomplir ses sombres rituels, comme s'il invoquait des forces surnaturelles. Je me suis senti submergé par le désespoir et l'impuissance devant cette scène horrible. Lorsque le rituel a finalement pris fin, les hommes se sont tournés vers moi, les yeux brillants d'une expression triomphante. Ils se sont approchés de moi, m'ont serré de près et m'ont forcé à m'agenouiller devant l'autel où gisait Charles. « Maintenant, c'est ton tour, Luc. Toi aussi, tu feras partie de nos plans, » dit le chef en levant à nouveau la dague ensanglantée. J'ai senti mon cœur s'emballer et une vague de terreur pure m'a submergé. Il n'y avait plus d'espoir. Mon destin, comme celui de Charles, avait été scellé dans ce lugubre manoir de Lyon. Tout ce que je pouvais faire, c'était fermer les yeux et me préparer au pire.